Alors, donc c'est un premier roman. Britta Boller est allemande, mais elle est aujourd'hui citoyenne hollandaise. Et elle est avocate spécialisée dans le droit international. Et elle a eu envie d'explorer la figure de Thomas Mann à travers 3 jours de sa vie qui vont être 3 jours qui vont marquer un tournant dans son existence. Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a vraiment séduit dans ce livre, c'est que de Thomas Mann, je connaissais la figure littéraire, le grand homme, Nobel en 1929. Et ce que Britta nous propose, c'est de rentrer dans l'intimité de cet homme, d'être vraiment au plus près de lui, à un moment où il est le plus fragile dans sa vie, puisque donc il est parti pour quelques jours, ce qu'il croyait d'Allemagne en 1933. Il n'a même pas pu dire adieu à sa patrie, puisque pour lui, il rentrait 15 jours plus tard. Et quand le livre commence, on est en 1936, en février, et sous la pression de son entourage, notamment de Erika Mann et de Klaus, mais aussi de son frère Heine, il se résout à publier donc une lettre de protestation contre le régime nazi dans le NZZ, qui est le journal suisse alémanique le plus puissant à l'époque. Et quand le livre commence, il se rend avec cette lettre au journal. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Korody, le rédacteur en chef avec qui il a rendez-vous, a eu un accident ce matin-là et ne pourra pas être de retour au journal avant 3 jours. Et le roman en fait, de Britta se déroule pendant ces 3 jours, pendant lesquels Thomas Mann a encore la chance de se rétracter. Il peut encore se dire « je ne publierai pas cette lettre ». Et on va vivre en fait ce doute, cette indécision de Thomas Mann pendant les 3 jours qui vont suivre. 3 jours de tempête sous un crâne. Et on va vraiment toucher à la fragilité de l'homme, à tout son questionnement, mais aussi à son deuil, il doit faire le deuil de son pays, de sa patrie. Tout lui manque, les honneurs. Il va avoir 60 ans et ce sera son premier anniversaire tout rond qu'il fêtera hors de son pays. Il avait l'habitude de fêter ça à l'hôtel de ville. Il le fêtera vraiment dans l'intimité et dans l'indifférence générale. La maison de Munich où ont grandi ses enfants, la maison des enfants, comme il l'appelle, lui manque énormément. Et puis il sait que s'il publie cette lettre, il va tourner le dos pour toujours à son pays, il va perdre ses lecteurs. Et qu'est-ce qu'un écrivain sans sa langue, sans ses lecteurs ? Et